connaissez la Côte d'Azur pour ses 300 jours de soleil par an, pour ses plages et tant d'autres choses. Mais dans cette vidéo, je vous la montre dans notre œil. C'est parti, intro. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis sur la Côte d'Azur dans le sud de la France pour vous faire découvrir des endroits magnifiques mais surtout vous montrer ma sélection des 10 endroits photos dans les alentours. Je vais vous faire ma présentation partant de l'est de la Côte d'Azur jusqu'à l'ouest et la partie la plus à l'est c'est la ville de Menton. Quand vous venez à Menton, la première chose à faire c'est vous perdre dans les rues et ruelles de la vieille ville. C'est trop mimi, regardez je vous montre tout ça. Pendant votre visite de la ville, ne ratez pas la place où se trouve la basilique de Menton car elle est tout simplement superbe. Déjà ici, à la rampe Saint-Michel, il y a moyen de faire une photo de ouf, je vous montre. Voici donc la fameuse rampe Saint-Michel et la photo que j'ai postée sur mon compte Instagram. Mais moi, la photo que je veux vraiment vous montrer, je vais vous la faire depuis là-bas au bout. Vous voyez, depuis cette jetée en pierre ici au premier plan. Car de là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une photo de la vieille ville de Menton en faisant semblant qu'on est sur un bateau. Regardez. Et là j'ai un peu zoomé. À environ 20 km de Menton se trouve la ville de Nice qui est immense. Du coup je me concentre sur le vieux Nice et vous allez voir qu'ici déjà il y a 1 milliard de possibilités photos. Allez c'est parti, on commence par le cours Saléa. Ici le matin il y a un marché qui va vous faire saliver. Regardez-moi ces beaux fruits et légumes tellement beaux qu'ils en sont photogéniques, la preuve. Maintenant rentrons dans le cœur du vieux Nice et d'entrée de jeu ça annonce la couleur, petit zoom, bam. Et là ce bâtiment qui sépare la rue en deux, il y a de la photo à faire ici, regardez. Et cette rue avec la coupole de l'église avec les deux bâtiments sur le côté, ça va faire une super composition, allez photo. Bon sinon c'est bien de faire des photos mais on va quand même jeter un petit coup d'œil à cette église. Allez, on reprend la balade les yeux en l'air et regardez ce qui vient. Franchement, c'est pas trop joli ces petits parapluies, ça mérite une photo. Maintenant, si vous venez à Nice, il y a bien quelque chose qu'il faut essayer, c'est la soca. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de crêpe avec la farine de pois chiche. J'ai pris un peu de hauteur, je surplombe Nice. D'ailleurs, d'ici on a une vue magnifique sur la ville et la Méditerranée. Je suis à la cascade de Guéraud. La cascade de Guéraud est une chute d'eau artificielle qui date de 1883. Elle utilise l'eau du canal de Nice puisée dans la Vésubie. Et comme vous voyez, juste au-dessus de la cascade, vous avez un chalet alpin. Et ce chalet alpin était utilisé par la Compagnie Générale des Eaux comme maison de garde. Ici, en plus du cascade et du chalet, ils ont même poussé la chose en aménageant une fausse grotte. Et franchement, c'est super sympa. Bon sinon, on revient dans le thème. Je viens ici pour faire une photo et la voici. L'endroit que je m'apprête à vous présenter, je vous garantis, c'est pas tout le monde sur la Côte d'Azur qui le connaît. Et pourtant, c'est un endroit magique. C'est calme, c'est beau. On a une vue magnifique à 360 degrés. En bref, c'est un petit coin de paradis quoi. En gros, je viens ici sur les hauteurs de Aspremont pour photographier cette porte juste derrière moi. Mais franchement, n'est pas juste pour une photo. Profitez du moment, petit pique-nique en restant propre. Parce que franchement, c'est un endroit superbe. Voici notre magnifique arche qui surplombe le village d'Aspremont. Elle n'est pas forcément facile à trouver, c'est pourquoi je vous mets les coordonnées GPS. Pour trouver le sentier pour y aller, c'est simple. À l'épingle au niveau de ces panneaux, sur votre droite en montant, vous avez ce petit chemin ici. Là, vous voyez? C'est là qu'il faut le prendre. Ensuite, comme vous le constatez, c'est un petit chemin. Il n'est pas balisé, alors soyez attentifs. Et regardez, c'est pas le meilleur des sentiers, mais ça va. La petite randonnée jusqu'à l'arche est facile et cela vous prendra environ 15-20 minutes. Une fois en haut, vous allez voir, il y a plusieurs ruines comme cette ancienne chapelle.
Et ensuite, comme je vous l'ai dit, d'ici vous avez une vue à 360 degrés, vous voyez bien le Var et sa vallée, la Méditerranée, et de l'autre côté vous avez les Alpes et les villages alentours. Maintenant passons au côté photogénique de la chose, et comme je vous l'explique dans ma vidéo des 5 astuces pour faire de meilleures photos, on s'abaisse près du sol, et bam, photo. Ou sinon, vous placez quelque chose devant pour démarquer notre arche, voici ma deuxième photo. Voici un village super photogénique et qui selon moi est l'un des plus beaux des Alpes-Maritimes. Je suis à Saint-Paul-de-Vence, alors petite balade et après je vous montre un coin photo pépite. Allez c'est parti, wagon dans les rues et ruelles de Saint-Paul-de-Vence. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d'artistes se sont installés dans ce village, ce qui rajoute un petit quelque chose à Saint-Paul-de-Vence. Je pense que j'ai trouvé le village de Blanche-Neige et les Sept Nains, je veux dire... C'est quoi cette porte? Ou peut-être que c'est l'entrée de la crèche? Cette mini-porte se trouve là, et si vous remontez la rue, vous tombez sur l'ancienne maison de Jacques Prévert qui est magnifique et super photogénique. Voici ma photo que j'ai postée sur mon compte Instagram. Un autre truc sympa ici, ce sont les remparts et on peut y marcher le long sur le chemin de garde. C'est génial, perso j'adore. Arrêt important pour moi, ma ville, Antibes. C'est ici que j'ai grandi, donc autant vous dire que c'est pas un seul endroit photo que je vais vous montrer. Et on commence par ma plage de cœur, la plage des Ondes, et vous allez voir, on va sortir une photo pépite. Voici la plage des Ondes. Alors oui, il y a des algues, mais c'est qu'en hiver, hein. L'été c'est une belle plage de sable. Première photo d'Antibes, c'est cette tour, la tour de la plage des Ondes. Et donc, je me place tout simplement en face, et voici ma photo. Ou sinon, autre photo avec la tour sur le côté, le scintillement du soleil sur l'eau, et ça donne ça. Maintenant, voici une autre photo prise d'ici, depuis le balcon, situé au Cap d'Antibes. Puis un autre coin sympa pour faire une photo, c'est depuis la plage du Ponteil. D'ici, vous avez une super vue sur le vieil Antibes. Voici ma photo. Je suis pas trop satisfait de la photo, il y a les nuages qui cachent les Alpes, mais voici une photo que j'ai postée sur mon compte Instagram il y a 3 ans. Alors vous allez me dire, ouais mais ça date. Non, non, hein, le spot il a pas changé, c'est toujours pareil. Et là il y a une vague qui vient me toucher les pieds, j'ai les chaussures trempées, je suis trop content. Je vous ai montré le vieil Antibes et ses remparts depuis la plage, mais maintenant j'y suis pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut photographier de sympa ici. Ce qu'il y a de meilleur à photographier au vieil Antibes, c'est clairement le nomade. Vous pouvez tout d'abord le photographier de côté avec le fort carré en fond, comme ça. Sinon, une manière plus créative, c'est de se diriger vers l'intérieur de la sculpture, pointer votre téléphone ou appareil photo vers le haut, bam! Ou encore, pour une impression d'infini, depuis l'intérieur, pointer vers la mer, voici ma photo. Sinon, dans le vieil Antibes, il n'y a pas que le nomade. Vous pouvez photographier aussi les ruelles, petit zoom, clic. Ou encore la cathédrale, je pointe vers le haut, voici ma photo. Puis le clocher aussi qui est très joli à photographier, regardez. Et le musée Picasso avec cette sculpture au premier plan, bah, ça va rendre trop bien. À Antibes, petit truc à essayer de repérer, c'est au niveau du lavoir. Sur le mur de pierre. Alors, je vous en montre un peu et après, si un jour vous venez ici, vous essayez de trouver les autres. Allez, essayez d'en trouver plus de ces petites sculptures cachées. Maintenant, je suis à ce qui est probablement la ville de la Côte d'Azur la plus connue à l'international et notamment due à son festival du film. Je suis à Cannes. À propos, voici le palais des festivals où se déroule le festival du film. D'ailleurs, là, je suis sur le tapis rouge et j'attends toujours qu'on m'appelle pour la palme d'or du meilleur youtubeur voyage français. Je crois que je vais attendre encore longtemps. On m'appelle pas, je comprends pas.
Avant que je vous emmène à l'endroit que je veux vous montrer pour faire une photo originale, je vous amène dans mon quartier préféré à Cannes qui est le Suquet. Ici, c'est bâtiments anciens, vue de malade sur la baie de Cannes, sur la baie de Mandelieu. Franchement, c'est un quartier génial où se promener. C'est ici, au Suquet, que Cannes est né. Oui, sur cette colline de 66 mètres de hauteur, déjà à l'Antiquité, il y avait des peuples ligures qui y vivaient. Et regardez, là c'est la tour du Suquet qui date du 11e siècle et on peut monter à son sommet. Et de là, vous avez une vue panoramique sur la mer, la ville et l'arrière-pays, c'est magnifique. D'ailleurs, avant de monter sur la tour, n'hésitez pas à monter au Suquet par les petites ruelles, elles sont de toute beauté. Enfin, revenons à nos moutons, on redescend en ville direction un endroit super stylé pour faire une photo. Et nous voici à la fontaine où se trouve la statue du Lord Brougham. Ici c'est simple, on va utiliser l'eau pour avoir une réflexion des bâtiments derrière et ça donne ça. Question, allez, essayez de deviner. Si je vous dis Côte d'Azur, ville des parfums, vous me dites, Monsieur Puss? Je dirais la ville de Grasse. Bravo Monsieur Puss, c'est la bonne réponse, vous savez vraiment beaucoup de choses. À la fois, c'est moi qui tourne la vidéo, je veux dire, si je le sais pas, c'est qu'il y a un souci. Bienvenue à Grasse, ville des parfums, mais qui vaut aussi le détour pour sa beauté, regardez. Et pour la petite anecdote, sur la façade de la cathédrale juste derrière moi, il y a 2 impacts de boulets de canon. Là, vous les voyez? Là on les voit mieux, hein. Et la petite histoire, c'est que ce sont les chrétiens qui ont tiré ces boulets de canon, sauf qu'ils visaient la tour, et ils ont eu la cathédrale. Dans le Vieux-Grasse, il y a plein d'endroits magnifiques à photographier, mais cette rue avec les parapluies roses ressort vraiment bien en photo. Et la regarder en pointant vers le haut, ça rend aussi super bien. Je peux pas partir de la ville de Grasse sans vous montrer un deuxième endroit photo que j'affectionne beaucoup. Et il se trouve au bout de la rue Mirabeau, en haut de ces escaliers. D'ici, on a un point de vue génial sur cette façade. On zoome un peu et clac, c'est dans la boîte. On passe au 9e arrêt. Je suis non loin de la ville de Grasse, pas très loin du département du Var. C'est un tout petit village. Je suis à Cabris. Oui, on dit le S. Ici, il y a 2 endroits photos que je trouve magnifiques, dont un qui est vachement original. Alors, je vous montre un tout petit peu le village et après on y va. Regardez ici, le mec, il a reproduit sur une tuile en peinture l'entrée de sa maison. Je trouve ça trop stylé. Regardez, là, c'est la jolie façade de la maison. Et là, c'est la tuile avec en peinture cette jolie façade. C'est trop cool, non? Sérieux, il est pas trop mignon ce village, mais bon, on est là pour parler photo. Et la porte juste derrière moi nous offre une vue photogénique. On va faire une photo pépite. C'est tout simple, cette porte va nous aider à encadrer l'église et son clocher. On zoome et voici ma photo. Et l'endroit original pour faire une photo super sympa, c'est cette maison juste derrière moi, à 2 couleurs. Franchement, elle n'est pas trop jolie cette maison de 2 couleurs, avec la vigne au milieu comme ça. En photo, ça rend trop bien. Avant d'aller au dernier endroit photo et donc de quitter le village de Cabris, je vous montre la vue depuis la place du village. Non mais regardez, c'est magnifique. Et maintenant, on va juste là. Et dernier arrêt les amis, je suis à Mandelieu-la-Napoule, plus précisément à la plage de la Raguette. Alors c'est pas ma plage préférée sur la Côte d'Azur, mais à 2 km, il y a une de mes plages préférées. Alors on va faire un petit aparté, je vous montre tout ça et vous allez voir, vous n'allez pas regretter cet aparté. Et voici donc la plage de l'Aiguille à Théoul-sur-Mer. Et regardez en plus, c'est trop stylé, il y a comme des petites grottes là-bas. Et donc retour à Mandelieu-la-Napoule pour photographier le château de la Napoule. À partir de la plage, vous venez sur les rochers de la Jetée, vous pointez votre caméra vers le château, vous vous baissez à ras jusqu'au niveau de l'eau, vous attendez une vague, photo. Après votre photo, ne partez pas tout de suite. Allez vous promener sur la balade qui longe la mer et le château. Vous allez voir, franchement, c'est sympa. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette. Mouah.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.